suis Madame Tedga Odette, chef d'entreprise depuis 92. Et donc j'ai créé TED Assistance, c'est une société des emplois familiaux, service à la personne. J'ai créé Boîte de nuit, qui était le nom Lastros, à l'avenue de Clichy. Et j'ai créé Odette Coiffure, toujours à Paris. Restaurant La Mangrove dans le 17e. Et dans mes bureaux de recrutement dans le 17e. Et j'ai créé aussi TED LCI. TED LCI, c'est Société Immobilière Civile. Créé. Et depuis, je travaille. La dernière création, c'est Miss Union africaine. C'est pour élire l'ambassadrice de l'Union africaine. Pendant une année, elle est là. Et tout, donc. Alors, dites-nous votre vision. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui essaient de créer des entreprises. Alors, quelle est votre vision du leadership féminin, en sachant qu'aujourd'hui, les femmes, 140 femmes ont déclaré Paris capitale économique du leadership féminin 2018-2019? Oui, moi, ma vision de voir les jeunes aujourd'hui qui veulent créer des entreprises, je pense que c'est une très, très bonne chose de créer. Mais ce que je dis aussi, avant de vouloir créer, il faut beaucoup réfléchir. Il ne faut pas dire créer à l'aveuglette. Parce que si c'est pour aller créer et mettre le dossier dans les tiroirs, ça ne vaut pas la peine. Il faut murmurer, il faut bien réfléchir pendant longtemps. Oui, s'ils ont le moyen de créer, pourquoi pas. Mais je pense qu'ils doivent d'abord essayer de travailler à côté de quelqu'un qui a créé, de copier, de regarder de la façon que la personne traite avant d'aller créer. Parce que des fois, quand on crée, au bout d'1 an, 2 ans, on ferme. On dit que ça ne marche pas parce qu'au bout d'1 an, on peut ne pas avoir un contrat. Et on ne fait que dépenser. Souvent, les moyens qu'on n'en a pas aussi. Si c'est vraiment créé comme ça, moi, je dirais non. Donc, pour moi, les jeunes doivent réfléchir, faire un business plan pour voir si ça peut marcher ou ça ne marche pas. Mais si vraiment ils ont la volonté de créer, ils n'ont qu'à créer. Mais ce n'est pas facile. Parce que pour créer, il faut avoir les soutiens. Rien que les soutiens moraux ou moraux, c'est très délicat. Si on n'en a pas, dans la journée, tu retournes, tu te dis, mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu n'as rien fait? Tu tournes en rond sans rien. Ça. Des fois, il y a certaines qui piquent des crises, surtout ici en France. Et vous, votre meilleur souvenir dans le monde de l'entreprise, il doit y en avoir beaucoup. En fait, la chance que j'ai, et comme je dis toujours, tout ce que je crée, ça évolue immédiatement, au moins pendant les 10 premières années. C'est-à-dire que quand je mets l'idée, c'est comme s'il y avait quelque chose qui poussait. Bon, maintenant, quand ça commence à durer, et c'est là où ça pose un problème pour moi, parce que comme je sais que ça a marché, je ne tiens plus beaucoup à ça, je commence à vouloir faire autre chose. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'avoir mon mari qui m'a beaucoup soutenue. Pourquoi? Parce que j'avais les idées, mais c'est lui qui avait l'argent. Donc, c'est lui qui mettait son argent pour... et puis, quand on commençait, ça s'est développé rapidement, qu'on n'avait plus trop besoin de ça. Et quand je vois tout ce que Joss Auto, tout à l'heure, c'est qu'elle essaie de faire, je l'encourage seulement. Mais en disant aussi que tout le monde n'est pas né pour être chef d'entreprise. Aujourd'hui, certaines femmes, quand elles voient une autre faire, quoi qu'elle peut faire la même chose, mais elle ne sait pas comment elle a fait pour y arriver. Donc, je me dis, il faut vraiment beaucoup réfléchir avant de créer. Surtout ici, quand on est noir ici en France et qu'on crée, si ça commence à marcher, vous allez avoir l'URSSAF, les impôts, tout le monde va dire, mais pourquoi ce noir-là, pourquoi elle arrive à faire ça? Parce qu'ils ne comprennent pas que les Noirs aussi peuvent être intelligents ou ils sont intelligents, qui peuvent faire comme les autres. Donc, le problème, le contrôle qu'on vous met derrière, je vous parle en connaissance de cause parce que moi, j'ai eu trop de contrôle.
l'URSSAF et tous les mois et tout ça, mais ils n'avaient rien trouvé. Parce qu'en croyant que j'utilisais, peut-être je pouvais faire travailler les gens au noir. Mais jamais. Parce que je me suis dit, comme je suis noire et c'est pas la peine, donc donc c'est pour ça que je dis, quand on voit qu'une société, un noir fait marcher une société qui tourne bien, on t'envoie tout le monde derrière. Donc il faut faire vraiment attention. Moi, je l'ai eu, c'est pour ça que je le dis. Vous avez aussi une autre expérience qui concerne l'Union africaine, Miss Union africaine. Oui. Alors racontez-nous cette belle aventure. Miss Union africaine a été créée en 2010, c'est pour organiser l'élection du continent africain en Paris. C'est pour la diaspora en fait. Donc chaque pays envoie une candidate qui est la fille qui représente son pays. Donc vers la fin, au mois de fin novembre, on élise la Miss qui va travailler avec nous pendant un an. Elle est l'ambassadrice du comité pendant un an. Et c'est ça qu'on fait. Cette fois-ci, c'est une Guinéenne quand même qui est Miss Union africaine. La prochaine édition, c'est le 24 novembre 2018. Donc, je demande à tous les pays de venir soutenir leurs filles. Parce que c'est quand même l'élection d'un continent qui existe depuis 8 ans. Et puis nous avons le Grand Prix d'Afrique de l'hippodrome de Vincennes, donc c'est pas rien. Donc venez encourager celle qui va gagner. Merci à vous, merci, c'est très bien de votre part. Merci. Merci.